KMien. Bonsoir. Je défends donc le contre dans ce sujet tout à fait imprononçable, j'espère comme tu as rappelé. Un plaideur sachant plaider doit savoir plaider sans binôme. Je défends donc la thèse selon laquelle un plaideur doit être capable de plaider avec son binôme et par là même doit être plus efficace en travaillant avec eux. La semaine dernière, on m'a envoyé un sujet sur la paresse et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je ne me sentais pas du tout concernée par le sujet. Cette semaine, en revanche, je me suis dit que le sujet n'avait pas été attribué au hasard. En effet, Vincent Simonin, loup solitaire de la plaidoirie, défend la thèse selon laquelle on n'est jamais mieux servi par soi-même, alors que moi, qui travaille en binôme, on m'a chargé de montrer que la plaidoirie était une sorte de travail d'équipe. Alors la thème fait donc très bien les choses, comme l'a rappelé Vincent. Certains pourraient penser, en effet, que mon camarade écrit l'intégralité de mes textes, que je me contente de répéter bêtement dans cet amphi bondé. C'est pas faux, hein. Mais il ne faut pas sous-estimer mon rôle dans ce duo. Oui, Clément, hier soir, c'est moi qui ai fait les pattes. C'est vrai que Vincent, toi, c'est pas pareil. T'arrives à tout gérer. T'es auteur, compositeur, plaideur. T'es un peu le Mick Jagger de l'EM. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que ton style 70s, c'était une sorte d'hommage. Tu as donc fait le pari de plaider seul, et je vais te montrer aujourd'hui pourquoi tu as tort. Avant d'aller plus loin, accordons-nous sur la définition de ce qu'est un plaideur sachant plaider. Un bon plaideur, dans le cadre des plaidoiries du manager, c'est quelqu'un qui parvient à défendre la thèse qui lui est imposée en faisant un peu le pédant, mais en réussissant aussi à caler deux ou trois blagues pour réveiller cet amphi. Intéressons-nous maintenant à la présence de l'auxiliaire de mode, devoir. Formulé comme ça, on a l'impression qu'il y a une obligation viscérale de plaider sans son binôme. Bon, ok, c'est vrai, si un jour... C'est là... Ok, c'est vrai. Si un jour Clément a la gastro, c'est vrai que c'est moi qui suis dans la merde. Mais forcé de constater que plaider, c'est dans beaucoup de choses de la vie quotidienne, c'est beaucoup plus sympa à vivre. Prenons un exemple tout à fait concret. Lorsque vous préparez un sujet de droit, avouez que c'est quand même plus sympa de le faire à deux. Il y en a un qui se farcit le cas incompréhensible pendant que l'autre attend gentiment que le cas arrive dans sa boîte mail. Oui, bon, c'est vrai, peut-être que le premier va revoir sa conception du binôme, mais au moins il y a un des deux qui réussit à ça. On peut trouver un autre cas où le binôme a vraiment une forme de complémentarité qui montre très bien l'importance de travailler en équipe. Prenons l'exemple d'Annie Boulanger, Gudrun Riffer. C'est Dany qui t'envoie le mail pour te dire que ça a bardé et c'est Gudrun qui met la fessée après. Je peux vous citer toute une période de binôme dont la complémentarité a été un gage de succès. Omar et Fred, Eric et Ramsey, Cadet et Olivier, Olive et Tom, Batman et Robin, même si Batman n'a jamais eu la possibilité de laisser Robin laisser la rythmobile. D'ailleurs, tu aurais peut-être dû laisser Bertrand conduire la rythmobile ce soir. Aussi Garou et Céline Dion. Arrêtons-nous sur cet exemple, Garou et Céline Dion. Ces deux-là, individuellement, quand ils braillent, moi, il me faut saigner les oreilles. Pourtant, quand ils chantent ensemble en binôme sous le vent, même Bachar el-Assad serait capable de laisser tomber une petite larme. Tout ça pour vous montrer que dans beaucoup de domaines, le travail en binôme est souvent beaucoup plus efficace que le travail seul. Et la plaidoirie n'échappe pas à cette règle. En effet, dans le cadre de la plaidoirie, la réflexion en binôme, ça prend une forme d'émulation intellectuelle, de foisonnement des idées. Quand on est seul face à son sujet, on est plus susceptible de raconter des âneries. Les politiques d'ailleurs ont bien compris ça, c'est pourquoi souvent ils s'entourent des marques pour écrire leur texte. Enfin je dis ça, mais il y en a quand même un qui continue à écrire seul, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et des âneries, ça, il en dit. Le binôme en plaidoirie, ça permet aussi d'instaurer une censure indispensable. Si je laissais faire l'autre argument, je serais en train de vous raconter Black Salade sur Black Salade. Je vous le cache pas non plus, le choix du travail en binôme mixte n'a pas été anodin pour nous deux. Faire pareil la fille, c'est réussir à s'attirer la sympathie du jury. Je sais très bien d'ailleurs que mon repêchage n'est dû
qu'à la volonté du jury de promouvoir la participation féminine à ces plaidoiries. Je le conseille. Au début de ma plaidoirie, je me suis arrêtée quelques secondes sur l'utilisation de l'expression « doit savoir », que l'on comprendra ici dans le sens « être capable de ». Explorons désormais l'autre volet du sujet, à savoir un plaideur sachant plaider doit être capable de plaider avec un binôme. C'est l'essence même du travail en équipe, qui est si cher à notre école, vous le savez tous. Pour moi, travailler en binôme pour ces plaidoiries, ça s'imposait comme une évidence, parce que depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours adoré l'esprit d'équipe, la team spirit. Quand j'étais petite, mes parents m'ont mise d'office à la danse, comme toutes les petites filles. Mais ils ont vite compris qu'ils devaient me changer de sport parce que ça ne correspondait pas du tout à mon état d'esprit. Je peux dire que le fait que je castagnais mes petites copines de danse, ça a fait aussi peser le pour et le contre dans la balance. Du coup, je me suis retrouvée au rugby. Et là, j'ai trouvé l'esprit d'équipe qui me manquait. Au rugby, l'effort à deux est toujours beaucoup plus payant que tout seul. C'est vrai, hein, quand il y a un camion de 80 kg qui t'arrive en face, il vaut mieux être à deux pour le retourner que toute seule. Pour les plaidoiries, c'est la même chose. En tout cas pour moi. Il faut être capable d'écrire avec son binôme, et on se rend compte que finalement, les plaidoiries sont beaucoup plus affrontables quand on est deux que tout seul. Je n'ai pas mentionné jusqu'ici, Vincent l'a déjà fait, mais vous aurez remarqué que l'énoncé du sujet fait référence à la célèbre citation « Un chasseur sachant tâcher sans son chien ». Même Antoine Lefranc l'aurait dit, celle-là. Au-delà de son utilisation impulsive pour les féministes, ce type de l'apologie des chasseurs qui parviennent à demeurer excellents, même sans leur outil de prédilection, sans un accessoire indispensable. Moi, j'en connais une autre vérité, une vérité générale, moine, toutefois, sur les chasseurs. Un jour, un même sage a dit « Un mauvais chasseur, il voit quelque chose, il tire. Un bon chasseur, il voit quelque chose, il tire aussi. Mais c'est un bon chasseur. » Vous voyez, c'est un peu la même chose pour les plaidoiries. On a un peu du mal à faire le tri entre les bons et les mauvais chasseurs. Mais moi, comme je ne fais pas trop confiance aux orthophonistes, je préfère croire que le bon chasseur, c'est celui qui est assez intelligent pour se dire « Putain, j'ai un bon chien, je l'amène chasser, quoi. » Voilà. Donc toi, Vincent, tu as décidé de te passer de l'aide de ce bon chien, et le message que tu as essayé de nous faire transmettre, c'est qu'en plaidoirie, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais Vincent, tu sais, l'idée c'est un peu comme la masturbation. Certes, tu peux le faire tout seul, mais c'est quand même mieux à deux.